La Gemara ne nous dit pas qu'on a l'interdiction de s'asseoir sur une chaise à Tchabéa. C'est pas Dina de Gemara. C'est un minag. Un minag mishum shiflut. Pas un minag mishum, il y en a qui expliquent que c'est pas un minag mishum avelut. Parce que si c'est mishum avelut, ça devrait durer toute la journée. Par exemple, on ne doit pas dire bonjour, etc. Ça c'est toute la journée, même après Khatsot, ouais. Tout ce qui est mishum avelut, ça, tout ce qu'on a imposé de faire à Tchabéa mishum avelut, ça reste toute la journée, quoi. Alors pourquoi l'histoire de s'asseoir, c'est différent? Alors, il disait Poskim, parce que c'est pas une chova, hein, minadim, c'est un minag. C'est un minag que tout le monde a. Et d'ailleurs, ce minag-là, il y a différentes opinions. Certains, ils se font. Dans le Shulchan Aruch, il n'y a pas marqué. Il n'y a pas marqué dans le Shulchan Aruch que Chatzot. Que... Non, il n'y a pas marqué. Il n'y a pas marqué quand est-ce qu'on se lève. Non, il n'y a pas marqué. Le Rama, il dit on s'assoit hein, par terre jusqu'au keynote. Ça a l'air d'être au keynote. Tu dis les keynotes par terre, etc. On dit Mishnah, comme les keynotes, on les faisait jusqu'à peu près à Chatzot, alors. C'est ça qui a créé un peu la chose. Ouais. Maintenant, donc, on voit hein, à Tchabéa deux choses. Dans cette période-là, on voit deux choses. On voit une progression dans la souffrance depuis Rosh Chodesh, enfin depuis 17 Tammuz jusqu'à Tchabéa. Et on a dans les parachutes trois haftarot de Tochacha, quoi, de réprimande liée à la galoute, de Hermia, etc. Et après, on voit hein, qu'il y a 7. Mettez vos masques, les amis, vous prenez un café. Il y a eu 700 cas que hier, je crois. 130. 723 hier. Voilà. 45 grammes, ça augmente les grammes. Pas hier, 45. 45 hier. Non, combien? 2 francs. C'est rajouté, c'est non, sur le total. Le total. Pas d'hier. S'il te plaît, David. Non, mais ne prends pas pour acte tout qui peut casser n'importe qui pour des bonnes raisons. Jamais je casse le. Parce qu'il se défend. Parce qu'il sait pas faire. C'est par amour. Ouais, tout. Moi aussi, c'est par amour. Par amour. On va arrêter ça. D'accord. José, mets ton masque. T'es pas si jeune. Mais le vaccin protège à 93% contre le Delta. Et Hachem, il rajoute les 7% ou pas? Alors, on reprend. Donc, il y a une notion de Nechama. On voit que le minag, même des Tunisiens, j'ai vérifié dans la Hadas, c'est de ne pas faire comme en Israël. En Israël, ils font, les Sfaradim, ils incluent, ils intercalent Nachem hein, à toutes les filotes. Ah non, juste après 8 Les Israéliens. Ah, ils mettent partout. Ouais, ils mettent partout. Les Africains du Nord, incluant les Tunisiens. Non, c'est qu'à la fin. Pourquoi? Parce que c'est une notion de Nechama. Il y a une logique dans ça. La marmite de Tchabéa, ils font avec la crème. Oui. Moi, j'entends. On ne t'entend pas beaucoup, David. Il y a une notion de Nechama. De quoi? Tu n'entends pas beaucoup, David? Non, mais il y a beaucoup d'autres messages dans ce genre, donc c'est pas quelque chose de nouveau. Tu entends ou pas? Il y a une notion de Nechama, c'est-à-dire qu'il ne faut pas finir. Il y a deux étapes dans le jeûne. Il y a la pleurade et il y a la tchouvade. Après avoir bien pleuré, les keynotes, les trucs, nanana. Alors on commence à chercher des pistes pour s'améliorer. Mais il faut savoir
avant qu'on cherche à s'améliorer, qu'il y a de quoi pleurer, quoi. D'accord? Donc, lié à la pleurade, on s'assoit par terre. On a tout perdu, on est complètement dépité, décapité. Mais pas jusqu'au bout du jeûne. Faut un peu... Mais on reste avec la lachot, bien entendu. Il y a des lachot de Tchouva à Tchabéav, qui proviennent de Yom Kippour. Il y a des lachot de Havelout. Mais la lachot de Shiflout, la lachot de Shiflout, de sentir brisé. Alors ça, c'est des minagim. Ouais. Par exemple, le minag de ne pas mettre les tefilines le matin. Ouais. C'est pas une halacha, c'est un minag. C'est-à-dire qu'à Tchabéav, on est chayav de mettre les tefilines. À Tchabéav, on n'est pas patour. C'est pas comme le premier jour de la Havelout, on n'est pas tour des tefilines. La veille, il n'est pas tour des tefilines le premier jour de l'enterrement. À Tchabéav, on n'est pas comme le premier jour. Donc on est chayav des tefilines. Ah, pourquoi il y a un minag répandu de mettre les tefilines à mincha et pas à shacharit, de mettre le talit à mincha et pas à shacharit. Encore une fois, c'est un minag de chiflout. Personne n'est... L'homme Israël n'est pas capable, n'est pas capable, n'est pas, ne mérite pas ces signes extérieurs de kavod. Filit, c'est un kavod. Titit, c'est un kavod. C'est comme on dit tous les matins. Oter Israël Betifara, Ozer Israël Bigvura. Ouais. On voit c'est une couronne, les tefilines. Le tzitzit, c'est le fil qui nous distingue et qui nous rappelle toutes les mitzvot. C'est des signes distinctifs d'élection. Et donc, il y a le matin une chifloute. On a tout perdu, on est par terre, on ne met pas les tefilines. C'est lié à l'atmosphère de chifloute. Pourquoi, après Hatzot, ces choses, elles sautent? Pas parce que Hatzot, le jeûne, il est terminé, non. La avoda de chifloute est terminée. La avoda de Bechi est terminée. Maintenant, on essaie de s'asseoir sur le matzav. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai des mouches sur la tête. Monsieur Léon. Non, après, on réfléchit. Après avoir pleuré. Voilà. C'est ça. Il ne faut pas finir sur un pleur. Parce que, et d'ailleurs, c'est ce qu'on voit, que les 7 parachutes qui vont suivre Tchabéav, c'est Nechamot. C'est-à-dire, la Torah, les Chachamim, ils ont très peur du Yehush, du découragement. C'est très, très humain, le découragement. Des gens qui se découragent, des gens qui disent oh, j'en ai marre, voilà. J'en peux plus de ces histoires, j'en peux plus de ci, j'en peux plus de ça. C'est une très grande paresse morale. C'est un manque de combativité. C'est pas juif. C'est humain, mais c'est pas juif. Les épreuves, des fois, j'en ai marre. Je suis pas bien, j'ai pas le moral. Alors on dit que la Torah c'est bon pour le moral. Ouais. On a besoin de cette combativité pour relever les défis quotidiens de chaque heure. Il y a le livre de Torah, il y a la tefila. Le mec qui est déprimé, il n'a rien envie de faire. Et même ce qu'il fait, c'est un automate. Donc même s'il y a un moment pour pleurer, parce que la situation est grave, Avalrega, Adoni, il faut poncer les plaies. Ouais. 7 Shabbatot de Nechama. Donc déjà, dans le Shabbat Atzmo, on s'arrête de pleurer pour tchouver, pour méditer, pas pour se réjouir, et viens maintenant on va acheter une toilette à Tunis à la jeune fille. Que Dieu nous protège de telles bêtises. La mairesse, elle cherche toujours les brèches.
Viens, on interrompt. Il n'y a pas un truc pour interrompre. Il ne fait pas de distinction entre tiens, on est assis par terre, on n'est plus assis par terre. Ah ben c'est fini. Peut-être il y a différentes notions dans Tchabéa. Il y a une première notion qui est terminée, mais encore d'autres notions qui se poursuivent. Tu veux bien qu'on continue à jeûner, tu veux bien qu'on continue à interdire de se laver les mains, tu veux bien qu'on continue à... Toutes les halachot qui sont écrites dans la Gemara, Bekitsu, restent effectives jusqu'à la fin du jeûne. Toutes les halachot, sans aucune exception. Il n'y a que les minagim de pleurs qui sautent à Hatzot. Pas des dinim, des minagim. Et pas chez tout le monde. Par exemple, les Ashkenazim, ils n'ont pas le minag de Nathan, ils n'ont pas ça, le minag de la femme, elle fait le ménage et tout, après Khatzon. Elle casse d'avoir. De manger, nous on ne mange pas pendant le Shabbat. Ça c'est écrit dans la Tosefta. Ça, c'est mes fourrages. Ouais. Préparer à manger, ça, c'est mes fourrages. Moi, il y a un monsieur qui doit venir dimanche après-midi prendre un canapé de l'extérieur pour me le retapisser. Oui. Un qui vient le prendre. Il dit à ma femme, annule-le, qui ne vienne pas dimanche après-midi. Il a raison, quoi. Ouais. Elle m'a dit, demande à ton avant. On l'a dit. On est... On va l'attendre, il va nous appeler. C'est quoi l'adresse? Ça va nous évader un peu du jeûne. On est content, Combien de temps je t'avais dit de retapisser? Enfin on s'en occupe. On est tous KO à Tchabéa sur le tapis. Hein? Faut se retapisser la Neshama. Donc, très très bonne initiative, Aurel. C'est pas ton genre, mais je suis fier de toi. Ouais, j'apprends de vos enseignements. Bon, Rachel, moi aussi, j'apprends de tes enseignements. Donc, vous avez compris un peu l'ambiance ou pas? On a essayé de corriger l'erreur de Hatzot. Donc, il y a 5 choses différentes à Hatzot. À partir de Hatzot, donc on annule le minag d'être assis par terre. Quelle taille on peut être assis sur une chaise de quelle taille? Marco, toi qui... 20 cm. Ah, ça personne dit ça. Tu as trouvé l'opinion qui n'existe pas. Avant Khatsot, après Khatsot, on peut s'asseoir sur une chaise d'arbitre de tennis. Pourquoi quand tu dis ça, tu fais le nom de la tête? Dis oui. On fait des enchères, qui dit mieux? Ceux qu'on n'a pas l'habitude de s'asseoir, c'est un truc qui n'est pas habituel. 23 cm, je crois. Incroyable, encore une opinion qui n'existe pas. Tu vas nous faire toute la liste des opinions qui n'existent pas? Ouais, ça dépend, c'est combien en vérité le Tefar. Ouais. Ça dépend. Alors le Raoud Yosef, il dit Lechatrila Asarat Fahim, donc 8 ou 10 cm, aura des paquets. Et pour qui c'est difficile? Même 3 de Fahim. Pas plus que 10 Fahim, pas plus qu'un Tefar, pardon. Pas plus qu'un Tefar. Bon, c'est 10 cm ou 8, je ne sais pas. Et pour qui c'est difficile, pour qui la personne c'est difficile d'être si bas, ouais. Alors, jusqu'à 3 de Fahim. Et pas 23. Ça n'existe pas 23. Parce que c'est pas un multiple 23. C'est pas un multiple 23. Ça ne marche pas. C'est un chiffre premier ou pas? Ouais, c'est un chiffre. 23, c'est un chiffre premier, non? C'est ça. Donc c'est impossible 23. Il faudrait qu'il y ait un Tefar qui soit 23. On va pas prendre 100 cm, ça va. Non, mais David, juste. C'est une vingtaine non, de mais ça ne me dérange pas. Tant que tu occupes ton rôle de l'opinion qui n'existe pas, il n'y a pas ici de contrariété. Tout est sur les rails. Il faut le descendre là, non. Alors, le Shouron, il dit que
on dort par terre, et on met une pierre à la place d'un coussin. Mais les poskim, ils disent, de nos jours, si tu fais ça, tu vas ronfler pendant l'équinoxe. Moi, je faisais ça à une époque. Je mettais le matelas par terre, comme le Shulchan Aruch. Il y a marqué celui qui peut, il doit. Donc, tant que je pouvais, je le faisais. C'est bien, ça marquait les gosses et tout, ils aimaient bien. On se croyait à Sukkot. Et au bout d'un moment, j'ai senti que. La pierre sous l'oreiller? Non, j'ai enlevé l'oreiller. Ah, moi aussi, quand j'étais jeune, j'ai enlevé l'oreiller. C'est ça. Puis j'ai vu qu'après, je dormais très très bien dans les keynotes. Après, le du matin, j'étais en super forme. Je ne savais plus quoi faire. Je dormais pas bien la nuit et je me levais avec un mal de tête, un mal de cou, déjà assis par terre, truc. L'âge a fait que. Moins solide le mec. Donc maintenant, je dors dans le lit avec un coussin et les tsorech à tfila, quoi. Faut pas bousiller la tfila. J'ai essayé 1 an, 2 ans, 3 ans, je vais danser. Ça suffit, c'est trop confirmé l'impossibilité de concilier et la tfila et la chifloute. Donc, la chifloute, on la fera quand on sera réveillé, pas quand on dort. Donc, c'était comme ça qu'on a fait. Et mais encore une fois, c'est des minagim de chifloute. Et donc, c'est pour ça qu'on dit, ça dépend, truc, non. Il n'y a pas le mec, ça dépend. J'ai l'habitude de me rincer la bouche le matin, de me rincer le visage. Non, il n'y a pas, c'est assourd, c'est assourd. Il n'y a pas, c'est assourd, c'est assourd. Ah, mais qu'est-ce que je vais faire avec ma bouche pâteuse? De toute façon, on t'a pas dit de parler avec tes copains, donc. Ce qu'on fait, Chava, on parle au mur, on va au cotel. Hein. Donc, tu as la bouche pâteuse. Il y a juste une coula que si le mec il a une sécrétion dans le coin de l'œil qui colle, ouais, et qui lui déforme le nez, alors il peut après s'être lavé les phalanges, profiter de l'humidité restante pour essayer de décoller la sécrétion durcie. C'est tout. Donc tout le kiff de Tchabeb, c'est ça. T'as compris, José, ou pas? Ah, mais comment elles font la vaisselle, les femmes? Après, ça, on n'a pas le droit de se laver les mains non plus, hein. Dans l'eau, elles peuvent laver l'appartement. Oui, c'est sûr que quand on fait la sponge, on a les mains très mouillées. Ouais. David, essaie de changer de rôle. Mais quel rapport? Quand on fait la sponge, on a les mains mouillées, quel rapport? Elles font la vaisselle. Si elles doivent faire la vaisselle pour préparer le repas. Après, on peut préparer le repas. Les femmes peuvent préparer le repas, ouais. Elles ont droit. Même les shkéniaziot. Ils ne font pas le ménage. Donc la preuve de David est encore fausse. Ouais. Même les ashkenazim qui ne font pas le minag. Le Ravoseur, il dit bien que c'est écrit dans le Chida, etc. Mais notre minag, on ne fait pas de ménage, on ne fait rien. On reste dans la rafra jusqu'au bout. Alors les poskim, ils disent que de faire la vaisselle, c'est pas l'intention de profiter, de se laver les mains. Ouais. Quand tu te laves les mains pour te laver les mains, c'est assourd. Mais là, c'est pour agave, tu te laves les mains pour au passage, quoi. T'as pas l'intention, c'est pas le mec, tu vois, il reste les mains comme ça sous l'eau, il dit bon, t'amènes la vaisselle. Attends, mais c'est quand tu fais la vaisselle, tu te mouilles les mains. D'accord? C'est quoi le tzitzit? Il y a 2 types de tzitzit. Ah, talit katan. Le gadol aussi s'appelle tzitzit. Ouais. Le matin. Je ne connais pas Minag Ashkenaz. Nous, les Sparadim du Maroc et d'Algérie, ouais, je pense de Tunisie aussi, c'est à Mincha que ça se passe. Les tfilines et le talit. Je pense que les Ashkenazim, c'est pareil. Je pense que c'est ça, et ici, de Minag Israël, comme le Harizal, ils mettent dans le matin. C'est Ravodia qui dit comme ça. C'est Ravodia. Ici. D'accord, il y a une marloquette entre les poskim. Est-ce que quand on arrive en Israël, on doit effacer tous nos minagim ou pas? C'est une marloquette, ouais. Alors, oui, tout le monde doit faire comme Maran.
C'est marloquet. Des grands rabbinim qui disent non, mais on est venu en communauté organisée avec nos batédilim, nos rabbinim, etc. On ne s'annule pas au minag du pays. Donc on reste avec nos minagim. C'est marloquet. D'accord? Entre nous, moi, ça me dérangerait bien de mettre les filines et le talit le matin par terre et tout avec les fils, les trucs. Je trouve que c'est ingérable. C'est ingérable. Les Redsot, elles vont traîner par terre. Je sais pas comment ils font les gens. C'est très compliqué. Les titites par terre, c'est pas un si gros problème. Les titites, le problème, c'est quand elles traînent. Tout ça par terre, c'est pas sur Ménadine, les titites par terre. C'est le khumra. Le problème, c'est plutôt de laisser traîner les titites. À gorer et titiot. Pas à titiot no gorot, barit pas. Le tout. Chassou, titiot, touche le sol. Elle traîne. C'est pas très gênant. Mais enfin, c'est gênant, on va dire. On n'a pas l'habitude. Mais c'est pas un Issour Minadine. Mais les réseaux qui touchent le sol, oui, c'est un Issour Minadine. Les réseaux des filines, quand les gens ils nettoient, ils roulent le filine, et ça sont un petit peu par terre le temps qu'ils en roulent, ça saute. Ils touchent pas le sol. Il ne faut pas faire toucher le sol des filines. Ouais. Même pendant 2 secondes. C'est bon. Celui qui veut faire comme le Minac du Raoult de SF. Il se débrouillera. Oui. Kohanim. Alors, bonne question. Comment tu fais d'habitude? Très bien. Ah, plus que les phalanges? Ça m'étonne. C'est bizarre, non? C'est bizarre. Je vois pas pourquoi ça serait plus permis. Non. On va voir, je vais vérifier, mais ça me paraît bizarre. Je pense qu'il y a la même restriction des phalanges. C'est pourquoi on se lave que les phalanges à Tchabéa? Aurel, passe-moi l'engin. Non, le canapé sera pour plus tard. Passe-moi l'engin. Ben, c'est pas pressé. Mais qu'est-ce qu'il est complètement stressé? Tu es obligé, dès que tu as un truc à dire, tu ne veux pas te retenir. Ah, t'as attendu tellement le chou que tu as besoin de parler à ta femme? Oh là là. Mais oui, quelles vacances. Il y a 5 interdits qui sont après pas ça. Vous avez du coup s'asseoir sur une chaise et qui saute. Voilà, il y a donc pour les Sfaradim le ménage. Il y a préparer à manger. Voilà. On peut être Mekel pour ceux qui ont besoin de travailler après Khatsot. C'est mieux de ne pas travailler, mais on peut être Mekel, ouais, de travailler après Khatsot. Et qu'est-ce qu'on a encore Il y a un 5e truc. Faut que je réfléchisse. Une seconde. Non, mais n'importe quoi, c'est faux. Mais non, on ne peut pas acheter, c'est des bêtises. C'est un minac d'amaretsim. N'importe quoi. En plus, ils ne parlent même pas ce minac d'amaretsim d'acheter, c'était d'offrir, c'est même pas d'acheter. C'est même pas d'acheter, c'est d'offrir. Ils allaient acheter des fleurs à sa femme, à Tchabéav. Qui c'est qui faisait ça? C'est son anniversaire. Alors pourquoi on fait que les phalanges, Jonathan? On ne fait pas plus? On a déjà parlé de ça dans ce Beth Midrash, dans le détail. Pourquoi on ne se lave pas jusqu'à la paume? C'est vrai qu'à Tchabab, on est complètement paumé. Mais quel rapport Tchabab et les phalangistes? J'entends pas bien. Quelle impureté? Qui a parlé d'impureté? Quand on fait les têtes le matin, c'est pour l'impureté.
Comment? Ah, tout ce que je vous enseignais, c'est la poubelle alors. Quand on fait Netilat Yadayim le matin, c'est pour l'impureté? Ce qui va venir derrière. Pour la tefila. Donc, c'est pas l'impureté. Pour la tefila, c'est pas l'impureté. Et il y a un truc d'impureté, mais c'est pas la mitzvah. Donc, comment? Donc, tu peux pas limiter. Donc, tu peux pas. Si maintenant tu dis que la raison pour laquelle on fait que les phalanges, c'est pour l'impureté, tu comprends pas Netilat Yadayim le matin. Tu es d'accord avec moi? Mais jamais tu te laves plus que les phalanges. Comment tu fais un Netilat Yadayim alors que tu as lavé que les phalanges, parce que c'est pas pour l'impureté qu'on fait la bracha Netilat Yadayim. D'après tout le monde, c'est pas pour l'impureté qu'on fait la bracha. Tu es d'accord, Jonathan, ou pas? Toi, tu pries chez des Yerushalmi, chez des quoi? Ouais. Parce qu'il y en a qui font pas Birkat Kohanim le matin qu'à Mincha. Mais Yerushalmi, ils font sim le matin. Ah, ils font pas chez vous? Après Arizal, ils font mal le matin. Arrête de faire ces liens, arrête. David, arrête d'être sûr de toi, arrête. Essaye d'adopter un dicton de doute. Peut-être parce que. Arrête d'avoir des évidences, arrête. Mais qui te fait ça à cause de ça? Quel rapport? D'accord. Très bien. Très bien, si tu es sûr de toi, c'est bien. Je ne vais pas insister. Mais tu donnes une raison, tu donnes pas une alara. Tu ne sais pas ce que ça, alors ça. C'est la raison. Alors, où est-ce que c'est pourquoi il me l'a montré, là, il me l'enlève. Alors, on remonte plus haut. On remonte plus haut. Voilà. Alors, donc je vous demande pourquoi on se lave que les phalanges et pas plus. Ça, on l'a vu ensemble, Marco. Voilà. Il y a une maroquette Rishonim. Qu'est-ce qui s'appelle les mains qu'on doit laver? Est-ce que les phalanges, c'est ça les mains? Ou non, c'est juste que le poignet? Maroquette. Ikara alacha, c'est comme le rif, que c'est que les phalanges. Mais on aime marmire toute l'année de faire comme les autres Rishonim, que c'est toute la main. On est marmire. C'est Drumra. Mais Alpidine, les phalanges, ça suffit. Donc à Tchabéav, comme il y a sûr de se laver les mains, on fait le Ikaradine. Donc il n'y a aucune raison que pour les Kohanim, ce soit différent. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? C'est pas plus important la Netedem de Birkat Kohanim que la Netedem qu'on fait le matin, qu'on fait Netedem, quoi. On va voir ce que c'est écrit. 32. Oh, je sais pas. Ouais, je vois pas pourquoi il y aurait une différence, mais bon, je vérifierai, mais je vois pas pourquoi il y aurait une différence. Très bien. Voilà, donc par rapport à. On voulait parler un petit peu de Chabéa, maintenant on va reprendre dans notre petite site. Des petites questions sur Chabéa, à part David? Non, non, je sais que c'est toi. Ouais. On est le soir, donc on peut rentrer le jeûne qui est une heure avant la fin de Shabbat. On n'a pas, on s'assoit par les fauteuils, il n'y a pas de. Aucun signe, on s'assoit par terre ou quoi que ce soit. Cette heure-là, là, qui est entre Ben Hashmashot et début du jeûne. On reste en match Shabbat, c'est facile. Pas de manger tout ensemble, manger tout ce qu'on veut. Qu'est-ce que tu en penses, Aurel? Shabbat, c'est Shabbat. Je parlais de l'heure entre les deux. Le jeûne, il est déjà rentré là. Je sais très bien, j'ai compris ce que tu avais posé une autre question. Alors, qu'est-ce que tu en penses, Aurel? Jusqu'à quelle heure? Non.
Jusqu'à quelle heure? La Shkia. La Shkia, c'est le début du jeûne. C'est le Boeing 747. 7h47, la Shkia. Ah, ça, c'est pas. C'est ça, 47, c'est le début du jeûne. C'est la Shkia. D'accord. Donc quelques minutes avant. Donc, Des fois, tu es en altitude. Des fois, on va manger une heure avant, on va dire. Une heure avant, à 7h40, c'est fini. 6h40, on va manger. On mange tout ce qu'on veut, comme on veut. Fais ce que tu veux. Je me mêle pas de tes habitudes gastronomiques, Aurèle. Puis je me mêle de ton téléphone, ton WhatsApp, c'est tout ce qui m'intéresse. Non, mais après cette heure-là où le jeûne il est rentré, il n'y a rien qui change au niveau des habitudes par rapport à Shabbat. On garde les chaussures en cuir, on s'assoit sur le feuille, on chante. Si tu veux chanter, Je sais pas, si c'est Shabbat, c'est ça. tu n'es pas obligé de chanter. Il y a un problème d'être Noël. Non. Il y a un problème d'être Noël à Velout. Ouais. De faire la Velout quand c'est encore Shabbat. Ouais. Mais tu n'es pas obligé aussi de sortir la boîte de poker. Étudie, tu as le droit d'étudier aussi. C'est Shabbat. Alors, ça, c'est Ashkenazim. Moi, Ashkenazim, ils sont très durs à Shabbat aussi. Il y en a même qui ne se lavent pas pour Shabbat. Truc. Non, mais on ne peut pas prendre de douche, ça c'est sûr. Quoi? Mais on ne peut pas prendre de douche pendant Shabbat. Je te parle pas de ça. Même avant Shabbat. Ah, avant Shabbat, il y en a qui ne se lavent pas à l'eau chaude. Truc. Ouais. Ah non, ils sont très durs, les Ashkenazim. Faut pas les fréquenter pendant cette période. Très bien. On peut étudier après Khatsot. Quoi? Après Khatsot. Khatsot de quel jour? Mais toute Shabbat, on étudie. Oui. Des choses en rapport avec mais c'est minadine de ne pas étudier la Torah. Je dis tout ce qui est minadine. Mais non. Mais vous recommencez avec votre histoire de Khatsot. Et vous êtes fatigant, Khatsot. Tout ce qui est minadine, on bouge rien. C'est écrit dans la Gemara. On n'a pas le droit d'étudier les choses, mais ça me prend tout ce qui est minadine. On touche rien, on touche rien. Il m'a dit, moi je regarde la télé à Tchabéav. C'est bien. Je te dis. Tu mets le jeûne en boîte, ça s'appelle. Hein? Il y en a qui permettent. C'est vraiment dommage de permettre une chose pareille. Déjà vu comment tu fais tes lignes, ça ne sert à rien. Hein? Maintenant, c'est le premier problème. Et deuxième problème, c'est l'occasion. On étudie. Ouais, il y a une mitzvah. Je vais rapporter, il y a une marloquette, est-ce qu'il y a une mitzvah d'étudier Torah ou pas. Moi, je suis parti. Enfin, j'ai pris position pour les possibles qui disent qu'il y a, oui, un devoir d'étudier la Torah de Shabbat comme les autres jours de l'année. Mais c'est très important pour nous plonger dans l'atmosphère du jeûne. C'est très important d'étudier la Torah pour nous plonger dans l'atmosphère du jeûne. Donc, on va étudier Irmia, on va étudier Echa, on va étudier des trucs. C'est très important d'étudier. C'est le Ika, parce que c'est des sujets qu'on n'étudie pas le reste de l'année. C'est très important d'étudier à Shabbat. Le mec, il dit, ouais, moi, je vais faire un test de 5 heures, comme ça va bien passer. Bah, et qu'il fasse ça aussi à Kippour. Et bien qu'à Kippour, il doit s'occuper de sa tchouva. À Shabbat, il doit s'occuper de la veloute, à la Khorban. Ah, mais Rav, j'ai très mal à la tête, il faut que j'aille dormir. Bah, va dormir. Comme à Kippour. Le mec a une migraine, et pour mieux prier, il doit faire une petite sieste, qu'il aille dormir aussi, pareil. C'est sûr que Kippour, c'est plus important que Tchabéav. C'est d'Oraïta, ça c'est des Rabbanan. Mais les Chachamim, ils ont donné une grande importance à Tchabéav. Parce que tout celui qui est mitabel, alors où il Bessimchata, Verroulé, c'est une ségoula pour emmener la Géoula, Tchabéav. Et qu'on puisse faire un vrai Kippour. Donc, du coup, ce qu'on fait, c'est un petit Kippour sympatoche. Il n'y a pas de Seir Mishtaléar, il n'y a pas de Bet Amikdash. Dans le Moussaf, on dit le Seder Avoda, c'est mignon, quoi. Mais c'est pas un vrai Yom Kippour. Parce que le vrai Yom Kippour, il est Mechaper. Et le Rambam, il dit que le Seir Mishtaléar, il est posé comme la Gemara dans Shavuot, il dit que le Seir Mishtaléar, il est Mechaper, même les Lotaasé. Normalement, nous, de nos jours, Yom Kippour, il n'est pas Mechaper, le Lotaasé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand quelqu'un il fait une Avera, il a besoin de Tchouva, de Yom Kippour,
Ouais. Et de Issourine pour certaines avérotes. Kippour, des trucs. Alors, ce qui est quelque chose qui a besoin d'Issourine, c'est Karet, Mitat Beddin, Sayom Kippour. On a besoin quand même de Issourine, même à l'époque du Beth Amikdash. Mais à l'époque du Beth Amikdash, il était Mechaper, filou bli tchouva. C'est-à-dire celui qui n'a pas fait Karet et Mitat Beddin, il passait un Kippour, ouais, il n'a pas été ouvert sur Pessah, sur Shabbat, et ça, les trucs Ramourot, ouais. Sortait de Kippour, qu'il ait fait tchouva ou pas, il était Mitkaper. L'homme Israël sortait nickel, quoi. Bon, à part la Varianim, quoi. Ceux qui étaient ouverts sur Karet, le Mitat Beddin, les choses. Donc on n'a plus le même Kippour, quoi, aujourd'hui. Aujourd'hui, un Kippour, ça accompagne notre Chouva. Mais ce n'est pas Mechaper en soi. C'est une Kapara, hein, Ima Chouva. Ça donne de l'intensité à notre Chouva, Kippour. Bisman, Bet Amikdash, c'est Amisraël, Mechaper, même si on n'a pas fait de Chouva. C'est un autre Kippour, quoi. Ça n'a rien à voir. En réalité, qu'on est en galoute, ça n'a rien à voir. Des fois, on a du mal à faire tchouva sur un truc, donc on traîne un boulet de canon. Comme on n'a pas fait tchouva, alors c'est une touma qui reste en nous. Ve'avera, goret avera, donc on a du mal à s'en sortir. À l'époque du Beth Amikdash, on était libérés de tous les boulets de canon, et ça nous permettait de recommencer l'année positivement, parce qu'on n'avait plus la touma de la avera, parce qu'elle nous a été enlevée même sur la tchouva. Donc la vie était différente, c'était facile. Aujourd'hui, pourquoi on a du mal à avancer? Parce que comme on n'a pas fait de tchouva qui pour, donc ça reste. Et donc, c'est de la touma, c'est de la nullité qui est en nous, et on a du mal à s'en émanciper. Mais toute la logique de Kippour, à l'époque du Beth Amikdash, c'est allez, je vous enlève tout, on recommence, allez, j'ai pas sardoise, alors j'ai dit pas exactement tout, Chilou Hachem, non, tout ce qui est karet, tout ce qui est beddin, non, donc la avérote ramourot, non, mais nous, on fait pas d'avérote de karet, si, on fait d'avérote de karet ici. Faire Shabbat, il faut manger du sang bien frais, il faut aller avec une nida, ça va quoi. Avec la belle-mère, la fille, la truc. Pour être sur carrette, il faut se trouver de bonheur quoi. Moi, je dis pas un pessard, ouais. Même si on a mangé un truc, cher, moyen et tout, mais il faut manger kazeik, birde, achilat pras, sur du chametz, gamour, aussi pour être à carrette, il faut. Ça soit des mésides aussi. Ça soit des mésides. Donc, on parle ici de gens. Des mésides, donc des pourris, quoi, des mésides. C'est ce qu'il fait, il le fait, ouais. Mais quelqu'un qui n'a pas fait de mésides, tous ces trucs-là, etc., il arrive à Kippour, il est nickel chrome. Il recommence une nouvelle vie. On est en galoute, les amis. On traîne des lourdeurs, on n'arrive pas à s'en sortir. C'est un autre monde. Donc c'est important un Kippour. C'est important de Shabbat parce qu'on veut sortir de ce Shabbat pour faire un vrai Kippour aussi. Même Pessar, il est bidon le Pessar qu'on fait. Complètement bidon. Le écart de Pessar, c'est de manger du Korban Pessar. N'oublions pas. Pessar, Matzah ou Maror. Le Maror de nos jours, il est des Rabanan. Il n'y a que la Matzah qui est d'Oraïta. C'est le marloquet. On est posé que la Matzah est d'Oraïta. Il y a même une opinion qui dit que la Matzah aujourd'hui est des Rabanan. Marloquet. On est posé que c'est d'Oraïta la Matzah. Mais on n'est pas à Jérusalem. On n'est pas tous réunis. On n'apporte pas le Korban Pessar. On ne va pas dans la maison de Dieu pour apporter le Shalmei Chagiga, Ola Treya. C'est une fête de pèlerinage, ça. Pessah à Brooklyn, ça vaut quoi? C'est bidon. Tout est bidon en galoute. Même en Israël, on ne fait même pas les méthodes comme on devrait faire. On ne va même pas au Beth Amikdash pour faire les fêtes. On n'apporte pas le romer, on n'apporte pas acheter à l'Echem, on n'apporte pas. On ne sait même pas ce que le. Il y a Rabbi Hanan, il pleurait, tout ça, quand il y a un enfant, il est mort. Il dit, bah, il y a un enfant, il est mort. Ben, d'accord, mais ça arrive, les enfants qui meurent. Oui, mais je pleure sur le Beth Amikdash. Quand le Beth Amikdash, on a porté ce corban-là, ça n'arrivait presque jamais qu'un enfant en bas âge, il mourait, parce qu'il y avait une capara. Tous les malheurs qu'on voit, qu'on entend contre eux. À Miami, il y a eu ça. À Méron, il y a eu ça. C'est dans Averot où il n'y a pas de capara. Il n'y a pas de capara. C'est très, très dur d'être de caper. C'est pas impossible. Et d'obtenir un capara, c'est très, très dur.
En Galout, tout est dur. C'est comme on s'éloigne d'Hachem, on a lâché les freins et on a pris le vélo, on est descendu très très bas. Maintenant, il faut tout remonter, c'est très très dur. Ça, c'est la Galout, il faut tout remonter en pédalant très fort. C'est pas impossible, mais ça demande beaucoup d'efforts. C'est pas impossible. Donc, c'est à chaque fois l'élite qui s'en sort, qui vient des tzadikim, c'est les bosseurs, les gens disciplinés, les gens. Mais le commun du juif, bon, il se lame, quoi, il se débrouille. Mais il sent pas bien que sa Torah, il sent pas entier avec ses mitzvot. Il a du mal. Il y a une sélection naturelle en Galoute, quoi. Ceux qui passent les siècles attachés à Torah et mitzvot, c'est des lutteurs, quoi. Petit à petit, les gens, ils s'éloignent. Hachem ne nous aide pas tellement. Il est toujours, mais pas tellement. C'est à nous de faire le premier pas. Alors que quand il y a Beth Amikdash, c'est lui qui faisait le premier pas. Il était là, il nous tendait la main, il nous encourageait, il nous nettoyait. Maintenant, c'est à nous de faire le chemin inverse. On a décidé d'aller jusqu'en bas de la montagne. Maintenant, il faut tout remonter. Voilà, c'est la Galoute, il faut tout remonter. C'est pas impossible, on le fait. On perd beaucoup de temps, beaucoup de force, beaucoup d'énergie. Alors, il y avait un sujet que je voulais vous faire dans les tzitzit. C'est chaud quand même dans ce pays. Je vais mettre à côté de vous. Hein. Comment? Ça serait bien dommage que tu regardes ça. Oh, dommage. Dommage. C'est dommage. C'est pas ça le message de. C'est pas ça le message de Tchabéa. Il faut lire Mia, il faut lire Echa. Comprendre ce qui se passe, la Shoah. Bon, on souffre. Le but d'étudier ces choses-là, c'est pas pour être astra et déprimé, c'est de méditer. Le truc de la Shoah, alors, est-ce que c'est interdit? Alors c'est marloquette, est-ce que c'est interdit? Il y en a qui interdisent, hein. Ouais, ceux qui permettent, c'est-à-dire, c'est toléré, mais il y a une mitzvah d'étudier la Torah. C'est ce que je suis en train de te dire. On a demandé est-ce qu'il y a une mitzvah d'étudier la Torah ou pas. S'il dit qu'il n'y a pas de mitzvah d'étudier la Torah, mais il y a juste un histoire d'étudier la Torah parce que ça réjouit. Donc si tu vois des documentaires sur la Shoah, ça ne réjouit pas. Et je peux faire tout le temps. Hein. Mais moi, je vous dis, il y a oui une mitzvah d'étudier la Torah. Et importante pour nous mettre dans l'esprit de ce jour. Sans ça, on n'est pas dans l'esprit. On attend que ça passe, le jeune. On dit, ouais, c'est triste. On attend que ça passe. Tu as raté l'occasion de méditer. Ah, c'est quoi le Khorban? C'est quoi la Galoute? Echa. Je vais donner un texte. Ouais. Alors, pas au nouveau, parce que s'il m'en reste, parce que je n'ai pas envie de réimprimer une nouvelle version cette année. Trop de travail. Sur ce texte-là, il y a trop de choses que je dois remodeler. Ça m'embêterait d'imprimer un truc intermédiaire. Donc, il faut que je vois si il m'en reste de l'année dernière. Il y a pour moi, mais pas pour vous. Il n'est pas assez définitif pour. Il y a encore plein de remodelages que je n'arrive pas à finir. C'est pas grave, c'est pas grave. David, s'il te plaît, change de rôle. Très bien. Donc, qu'est-ce que je vais te dire? Donc, c'est l'occasion de méditer à la chose. D'accord? Donc, tu dis, est-ce que c'est assourd de regarder les documentaires sur la Shoah? Marloquette. D'autant plus que souvent, les documentaires sur la Shoah, hein, pas tous, mais souvent, ils sont faits par des Chiloni ou des Goïm. Donc, c'est vraiment oublier Dieu, quoi. Il était où Dieu? Comme ce genre d'histoire, ouais. Donc, des fois, c'est de la picorsoute, les documentaires sur la Shoah. C'est mes horaires, Kaas à la chaîne. Donc, je ne vous conseille pas d'une manière générale de voir des documentaires de la Shoah et pas avec une certaine livouille rabbani. Parce que Médinat Israël, ils ont profité de la Shoah un petit peu pour un peu une révolte contre Dieu. C'est ça qu'ils ont dit, ils ont fixé Yom HaShoah le jour du ghetto de Varsovie. On se débrouille par nous-mêmes. Yom HaShoah Vagvura. Il y a une kfira dans la Shoah aux yeux des Smolanim qui ont créé ce pays. Ouais. Donc au début, ils voulaient faire abstraction de la Shoah parce que c'était une honte, on ne s'est pas battu. On va dire, on va faire comme la Shoah, mais ce n'est pas dès qu'en 48 il y a eu ma Shoah. Après, on va faire comme la Shoah, mais en donnant plus l'honneur à ceux qui sont battus au ghetto des Arabes. Les autres, c'est des moutons qui sont morts à l'abattoir. Pourquoi leur donner l'honneur? Yom HaShoah Vagvura. Picorsoud, Picorsoud.
Et la solution à la Shoah, c'est Tzahal. C'est pas la Tchouva, c'est pas le Mashiach, c'est Tzahal. Il n'y aura plus de Shoah parce que Tzahal. Donc, il y a Shoah va Gvura. Donc, des fois, quand tu vois un documentaire sur la Shoah, alors le journaliste, il en fait ce qu'il veut, quoi. Où était Dieu ou une colère contre les goïms, ou une colère contre Dieu, ou une colère contre les rabbins qui ne sont pas venus en Eretz Israël, c'est le truc classique, là, les anti-orthodoxes. Donc, des fois, tu passes à côté de l'histoire. Au lieu maintenant de faire quelque chose de constructif à Tchabéav, qu'est-ce que tu fais? Tu fais la même bévéra que les Meraglim. Du dire du mal sur les rabbinim, de la shonara sur ci, sur ça, sur Akadosh Baruch Hu. Des fois, ça entraîne un manque d'émouna, la Shoah. Donc, c'est dangereux, les documentaires sur la Shoah. D'une certaine manière, toute l'année. Tous les documentaires, c'est toujours dirigé, voilà, ceux qui s'intéressent un petit peu à la notion d'objectivité dans la réflexion humaine. Quand quelqu'un fait un documentaire, il veut te transmettre quelque chose, quoi. C'est pas pour rien. Quelqu'un qui fait un documentaire objectif, j'y crois pas. Il a une idée derrière la tête. Il y a toujours une idée derrière la tête. C'est pas un truc, j'essaie de te faire un truc posé en te mettant les deux tzdadim. Non, il a une idée de la Shoah, il fait un documentaire sur ça. C'est dommage qu'on consacre Tchabéav à l'opinion d'un mec. Alors qu'on a Yirmiyahu qui a parlé du sujet un peu mieux. Tu comprends ce que je veux dire? Ah non, mais l'Arabe, c'est un documentaire fait par Ida Brood, fait par. Ah, mais c'est peut-être bien fait. Peut-être que Agav, il y a des petits films comme ça de Ida Brood, de Rav Samir Cohen, etc. Agav, qui parle à Shoah, il te répond des psukim, il t'explique, etc., etc. Mais j'ai vu un peu des documentaires comme ça, c'est pas fait pour Tchabéav tellement. Il y a un peu un fond musical, il y a un peu. Rapport des psukim, il t'explique. Des fois, c'est trop limoudi et trop sympathique pour être adapté à la Shoah. Il ne faut pas écouter de musique à Tchabéav quand même. Soit un petit fond musical, un petit truc, il y a un petit vent d'espoir à la fin avec la tikva, ou je sais pas quoi. Ouais. C'est pas ma team, quoi. Garde ça pour Yom HaShoah Gvura. Tu auras ça à la télé sans que tu cherches. Tu comprends ou pas? Ouais, donc il y a aujourd'hui sur Torah Box toutes les heures des shurim pour celui qui ne sait pas lire, pour les analphabètes, pour celui qui ne veut pas prendre. Il suffit de prendre Jeremia en français, hein. Tu prends Jeremia en français, tu regardes la traduction, c'est pas mal déjà. Il paraît qu'il y a des gens, ils n'ont jamais lu le Sefer Jeremia de leur vie. Il y a des parties. Je sais pas comment c'est possible. Il y a des parties qu'il ne faut pas lire. Ouais. Tu vois, quand il commence à dire oui, je reviendrai vers vous, nanana, dès que c'est de la consolation, tu sautes. Pas par chapitre, hein, je regarde globalement. Il y a des gens, ils n'ont jamais lu Jeremia de leur vie, alors qu'il y a une traduction en français. Je connaissais des gens comme ça, oui. Je sais pas comment c'est possible. C'est tellement long de Shabbat. Comment tu as pas eu le temps de lire Jeremia? Moi, j'essaie chaque année de lire Jeremia. En hybride, j'ai du mal parce que vraiment, je me casse la tête sur la traduction et je passe à côté de la vision d'ensemble. Donc là, en français, en moins d'une heure, c'est fait. Chaque année, je souligne des petits trucs que je n'ai pas vu l'année dernière, etc., pour faire ressortir des notions redondantes. J'aime bien voir les notions redondantes dans Jeremia. Il parle des faux prophètes, il parle des fautes, il parle des trucs. Il y a des thèmes qui reviennent beaucoup. Je comprends pas, Jonathan. Donc c'est dommage. Quoi, Yorel, t'as jamais eu cette Jérémia? Tu fais partie de la liste? Marco? Ouais, Marco. David? Avec tes livres. Non, je dis pas. L'année dernière, j'ai dit votre. Après, je vais à Jérusalem, je vais au hôtel, je vais au cimetière. Prends-toi un petit roumage en français du Rav Zadok Khan, consistoire. Et regarde Jérémie. Bah, lis-le. Lis-le. Dommage quand même, c'est le jour. En plus, dans Jérémie, ça raconte un peu l'histoire aussi. Il y a certains passages qui nous rapportent un peu les épisodes, comment ça s'est passé, comment ils ont réagi. C'est intéressant, quoi. C'est pas que des pleurades. C'est pas que des prophéties négatives. C'est aussi l'histoire, quoi. On veut mieux lire ça que qu'entendre quelqu'un qui va te faire des élucubrations sur ce qui s'est passé. Là, c'est Jérémie qui passe, c'est Psukim, c'est Kadosh, c'est Roi HaKodesh, c'est la base du judaïsme. Non? Donc, quand on me dit, je sais pas quoi étudier de Tchabéav, le mec, il a pas vu la liste, hein.
Les Gmarot dans Gittin, sur le Khorban, c'est qui ne les a pas faites, celles-là. Kamsa, Bar Kamsa, truc, Titous, le truc dans le cerveau. Hein, ces Gmarot là. Et celui vraiment qui n'a pas d'esprit d'initiative, bah, il se met devant Torah Box et c'est pas génial. Celui qui sait lire, c'est pas génial. C'était passif. Il peut avoir des messages très, très positifs, très motivants, je dis pas. Mais comme vous êtes des gens qui étudient tous les jours, vous êtes des Talmidei Chachamim qui étudient la Torah, ouais, c'est plus adapté de consacrer un peu de temps au limoud, à Tisha B'Av, plutôt que d'être passif, écouter un message destiné au grand public. Vous n'êtes pas partie du grand public, vous êtes des gens qui écoutent que chaque jour. Vous êtes partie de l'élite. Ça ne veut pas dire que c'est pas bien d'écouter des fois des paroles, ouais, des Chachamim pour nous réveiller, mais pas que ça. Souvent, au bout d'un moment, vous allez vous fatiguer. Il y aura le Rav Usan et le Rav Gobert, le Rav Ishaï. Ça va fatiguer à la longue. Très bien, tout est très bien. Vous êtes passif. En plus, s'il n'est pas là, c'est sur la télé. C'est pas pareil. Ouais, c'est pas bon. Vous avez déjà été au cours de Rav Dreyfus? Chaque année, il vient à Natania faire un cours. Chaque année. Il vient. Chaque soir du Tchabia, il vient après la Tfila. Où il est Derrière chambre. Hein? Il n'y a pas sur le Kikar. Qu'est-ce qu'il y a sur le Kikar? Non, une des synagogues du Kikar. Quoi, t'as pas de voiture, toi, Tchabia? Je te prête mon patin à roulette? On peut se déplacer en voiture à Tchabia, non? Enlever les sièges. Il faut enlever la belle-mère du coffre pour s'y mettre. Ouais. Voilà, quoi. Donc, celui qui n'a jamais écouté le Rav Dreyfus, c'est l'occasion. C'est un possèque français qui Moser Nefesh pour les communautés d'Israël pour les faire avancer. Le Rav Eliaou Dreyfus, ouais. C'est le gendre du Rav Zekbar qui nous a quittés cette année. Et c'est quelqu'un d'une très très grande Yirat Shamayim. Très très grande Yirat Shamayim. Je connais intimement. Donc c'est dommage, il se déplace pour vous. C'est pour ça que je ne viens pas d'ailleurs. Vous avez fait Tisha B'Av? Non, bah pourquoi? Il y a ce qu'il faut. Il parle en hébreu. Non, Non. Pour les Français. Ouais, il y a bien. Il y a une adresse. Jonathan, tu as une adresse? Je peux l'appeler, je peux lui demander. Ouais, à quelle heure? Parce qu'il y a l'office. Comment on fait l'office et après-midi? T'inquiète. Non, ça trouve sur la règle. Non, comment on s'organise? On a l'office à faire l'arbitre. Chaque année au même endroit. Hein? Si vous ne savez pas, je serai obligé de vous le dire. Alors maintenant, il faut faire la lachot, brachot. On n'est pas chez le poste sorti. Le matin de Shabbat. Ah ouais? Comme dans ton sido, fais comme dans ton sido. Non, c'est vrai, je me suis dit, il ne faut pas dire. Et l'année dernière, j'ai appris qu'il fallait le dire. Ça change tous les ans. Ça ne change pas tous les ans, il y a différents minagim. David, change de rôle. Je n'ai jamais lu. Et l'année dernière, on m'a dit, non, il faut le dire. Mishpasser, c'est écrit, on ne lit pas Tisha B'Av. Ah, très bien, fais comme Mishpasser, t'es content, t'as ton truc. Vous lisez? C'est pour un sondage? Oui. Qui c'est qui lit ici? Tu lis pas partout? Comment ça fait? Tu as écrit dans ton site? Ashkenaz, vous lisez, vous? Nathan? Bon, David, si tu peux, s'il te plaît, faire une petite pause là, un truc. Qu'est-ce qu'il a besoin de parler, ce David? C'est pas possible. Ah, je pose des questions qui sont dans le sujet. Non, on s'en fout. Je t'ai dit, fais comme le Ishmatser. Très bien, t'es content, t'es réglé. Qu'est-ce qui t'intéresse à ce qui se passe autour de toi? L'année dernière, il faut le faire. Eh ben, très bien qu'il le fasse. Allez. Fatigant quand même ce matin-là. Alors, le talit katan. Il dit le halakha broa, il faut que je fasse un. Le talit katan, oui, bien sûr. Pourquoi pas?
C'est pas un beged de kavod, le talit katan. C'est gadol, oui. Katan, c'est un beged, une petite siote. Je vais faire un partage d'écran. Alors, attends. Arrêter l'enregistrement. Voilà.